Bonjour à tous, comme promis une petite vidéo depuis mon lieu de retraite. J'ai été inspiré sur un verset qui est très connu. Il s'agit de Matthieu chapitre 13, verset 31. Vous connaissez cette parabole du grain de sénévé, appelé grain de moutarde. C'est un dérivé de la moutarde en fait. Mais aujourd'hui je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous apporter un éclairage nouveau. Le grain de sénévé, bon, c'est la foi qui grandit et fait un grand arbre. Ok, on connaît tous cela, on connaît tous cette parabole. Mais je vais aujourd'hui vous apporter une parole nouvelle, une parole fraîche. Je lis pour vous. Matthieu 13, 21. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches, à l'image de cet arbre devant lequel je me tiens, qui est très gros, qui apporte beaucoup d'ombre. Et effectivement, c'est en me baladant dans cette région et dans cet endroit, en voyant cet arbre et les oiseaux dans ses branches, que j'ai été inspiré aujourd'hui de vous apporter cette bonne parole. Alors c'est simple, que signifie chaque élément? Il y a plusieurs éléments. D'abord la graine. La graine, c'est en fait la bonne nouvelle du Saint-Esprit. Cette graine qui doit être semée, c'est la bonne nouvelle du Saint-Esprit, la venue d'un Sauveur, la venue de Jésus. Puis le champ, eh bien, c'est le monde. C'est le monde qui nous entoure, n'est-ce pas? Il y a également le symbole de l'arbre, symbole très important. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce que l'arbre représente d'abord la vie, représente la régénération. L'arbre représente notre relation que nous avons avec Dieu. C'est véridique. L'arbre, c'est le lien entre Dieu et les hommes. Je pense, et j'ai parlé dessus il y a quelque temps, à l'arbre de Zachée, l'arbre qui a permis à Zachée de voir Jésus et qui a permis à Jésus de dire à Zachée, viens. Si Zachée n'était pas monté dans un arbre, peut-être serait-il passé à côté de cette grande bénédiction. Proverbe 11, verset 30, il est écrit, le fruit du juste est un arbre de vie. Il y a ensuite le symbole des oiseaux du ciel qui a très souvent été mal interprété. Eh bien, les oiseaux du ciel qui ne moissonnent ni ne sèment, qui ne sèment ni ne moissonnent, c'est la réalité de ce que cela, les oiseaux du ciel représentent la réalité de ce qui se passe lorsque cet arbre de vie, cet arbre qui nous sert de relation avec le Seigneur, eh bien, nous en prenons possession. Lorsque notre relation avec Dieu grandit comme cet arbre, eh bien, notre relation avec Dieu, comme cet arbre, nous protège. Les oiseaux du ciel viennent s'y abriter. Lorsque nous marchons avec Dieu, vous savez, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter du lendemain, comme ces oiseaux qui n'ont pas besoin de s'inquiéter du lendemain. Nous sommes à l'abri des tempêtes, nous sommes à l'abri des adversités. Et il y a encore quelque chose que j'ai envie de vous partager. C'est que cet arbre qui représente notre relation avec Dieu, qui était au début une toute petite graine, la graine de la foi, le grain de sénévé, qui était tout petit, et il est écrit que cet arbre dépasse les 3 mètres. Eh bien, c'est notre relation avec Dieu, c'est notre foi, qui à un moment doit lui aussi produire, oh je n'en ai pas sous la main, mais je vous aurais montré le fruit. Cet arbre doit produire du fruit, et ce fruit qui tombe à terre, eh bien ce fruit qui tombe à terre, que contient-il? Il contient à nouveau une semence, mes amis. À l'intérieur, il y a une noix, une semence qui elle-même, lorsqu'elle est posée et qu'elle tombe au sol, eh bien, avec l'eau du ciel, l'eau de la parole de Dieu qui vient et qui arrose, le soleil, la lumière de Christ, eh bien, cette graine, que fait-elle? Elle reproduit à nouveau un arbre. Et là où il y a un désert, et un seul arbre pousse par la foi d'un homme, quelques générations plus tard, ce désert se transforme en oasis. Pourquoi? Parce que la foi
produit du fruit. Mes amis, vous devez produire du fruit. L'arbre de la vie, l'arbre qui est la relation avec Dieu, doit nous pousser à prospérer et à produire du fruit. Et ce fruit produit d'autres arbres, etc., etc. Vous l'avez compris, soyez bénis avec ce verset. J'espère que cela vous encourage. Je vous dis à très très bientôt. Bénédiction.